Salut la famille, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors voilà, le mercato il est terminé. Donc j'avais envie de parler dans quel système de jeu pourrait jouer l'OM cette saison. Donc quel choix doit faire Sampaoli. Alors voilà, moi je donne juste mon avis, hein, ça me regarde à moi, voilà, je donne juste mon avis, j'essaye de trouver des solutions. Parce qu'on a beaucoup galéré à faire la composition d'équipe, comment intégrer Under et Lirola en même temps. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choix quand même cette saison, même si le mercato n'a pas été parfait, mais il a été quand même très très bon, faut le dire. Et donc voilà, j'ai envie de faire cette vidéo pour donner mon avis dans quel compo on préfère voir l'OM jouer. Voilà, vous me dites votre avis en commentaire. Alors bon, j'ai bossé, hein. J'ai pris 3 compositions d'équipe. Voilà, ils sont là. Hein, dans 3 systèmes de jeu différents, bien évidemment. Mais avant de parler de la composition d'équipe, je ne sais pas si vous avez vu, l'OM a disputé un match amical hier au centre Robert Louis Dreyfus contre Nîmes. Victoire 4-1. Voilà, bon, il y avait tous les internationaux qui n'étaient pas là. Je crois qu'il y avait 11 internationaux. Mais voilà, ça fait toujours plaisir de gagner, même si c'est un match amical. C'est important de garder la forme. Donc bien joué. Et Enrique, il a marqué. Alléluia, ça fait du bien. Voilà, ensuite, notre info aussi, Kaleta Tsar. Apparemment, Longoria voudrait le mettre en réserve. Bon, quand même, c'est dommage personnellement que ça se termine comme ça. Parce que bon, quand il était sur le terrain, c'est pas un joueur qui me fait attention. Hein, c'est pas du tout mon style de joueur. Mais ça va, il y a pire que lui, quoi. Voilà, donc il a refusé le transfert. Et Longoria, la mauvaise, il veut le mettre en réserve. Ouais, mais si tu le mets en réserve, ça chute au niveau financier sur le marché. Il va prendre un coup, hein. Au lieu de le vendre 15-16 millions, tu vas le vendre 9-10 millions, hein, si tu le mets à la rue comme ça. Donc c'est dommage que ça se termine comme ça. Et ensuite, voilà, la dernière info aussi, donc vous l'avez vu, Amin Harit qui est prêté à l'Olympique de Marseille. Donc voilà, joueur très technique, il peut jouer milieu offensif, il peut jouer milieu gauche, des fois à droite, pas trop aussi. Mais c'est un très bon joueur, très très technique. Voilà, donc on verra bien. Là, on a vu à l'entraînement, il est déjà en feu, hein. Il est déjà en feu. Et hier contre Nîmes, je crois que c'est 2 passes décisives. Donc voilà, il s'est bien intégré. Et formé au PSG, encore une fois, comme Guendouzi. Voilà, mais bon, c'est bien, je suis content de sa venue. Et Lirola, Alvaro et Balerdi auraient baissé leur salaire. Bon, pas maintenant, mais sur ça va être reporté sur la saison prochaine. Enfin, c'est un peu compliqué ce coup de truc là. Mais voilà, c'est bien quand même que les joueurs font ça pour permettre à Harit de venir. Ça montre que Longoria, il est respecté par cette équipe, par ce groupe. Et ça fait plaisir. Voilà. Tous les actus, c'est terminé. Composition d'équipe, dans quel dispo l'OM peut jouer? Alors moi, j'ai fait 3 systèmes, les gars. Vous me dites ce que vous en pensez. Alors, j'ai suivi la logique. Je suis parti en 3-4-3 pour le premier système. Alors moi, j'ai mis Mandanda, défense à 3 avec Saliba, Camara, Luan Perez. Voilà, moi je mets Camara dans la défense centrale. Voilà, comme ça te libère une place pour aimer le terrain. Ensuite, je mets 2-6, de fin, 6-8, comme tu veux. Guendouzi, Gerson, pour faire le jeu. Lirola à droite, un milieu droit, arrière droit, qui fait un peu les deux, qui prend son couloir. Conrad à gauche. Et une attaque à 3 avec Under, Payet, Milik. Voilà, ça serait mon 3-4-3. Ensuite, j'ai fait... Moi, vous le savez, je préfère que l'OM passe à 4 en défense. Moi, c'est mon souhait. Voilà, parce que défense à 3, c'est bien, mais on prend trop de contre-attaques. Et quand tu vas tomber contre des grosses équipes, attention qu'on ne se fasse pas éclater aussi. Donc, je préfère jouer à 4, personnellement. Alors, j'ai fait une 4-1-4-1 pour la deuxième compo. Donc, on a Mandanda, Lirola, Saliba, Alvaro, Luan Perez, que je mets arrière gauche. Voilà, Camara en 6. Guendouzi, Gerson, à côté de lui. Et une attaque à 3, Ender, Payet, Milik. Voilà, ce 4-1-4-1 me plaît beaucoup. Avec le Camara en sentinelle, ce qui permet d'intégrer Alvaro dans la défense à 3. Dans la défense à 4, pardon. Donc c'est très bien. Et ensuite, j'ai fait un 4-2-3-1. Alors moi, perso, moi je valide celle-là. Voilà, le 4-2-3-1 comme ça, il me plaît beaucoup. Parce qu'on a Payet qui joue dans son meilleur poste, c'est-à-dire en numéro 10. Alors dans le cas de 3-1, pareil, je mets Mandanda, Lirola, Saliba, Camara, Luan Perez.
Ça ne change pas pour la défense pour moi. Un milieu à 2 avec Guendouzi, Gerson. Sachant que tu as Camara donc, qui est en défense avec Saliba qui peut faire un peu ce rôle de libéraux, on va dire. Donc c'est bien. Ender à droite, Conrad à gauche, Payet en 10 et Milik en pointe. Voilà. Donc moi franchement, dites-moi ce que vous en pensez de ces 3 compositions d'équipe. Bon, malheureusement, je ne sais pas faire les montages, parce que j'aurais aimé vous faire les montages pour que vous avez la vue et tout à l'écran. Mais bon, voilà, je ne suis pas trop calé encore dans les montages, il faut que je progresse. Mais vous inquiétez pas, je vais travailler sur ça. Mais voilà, je pense que moi, le 4-2-3-1 cette saison serait un bon système de jeu. Voilà, pour l'OM. Sampaoli, il aime bien jouer sur les côtés, donc Lirola Under sur le côté droit, Luan Perez qui est propre dans la relance, qui perce, qui casse les lignes, qui est costaud physiquement. Tu le mets arrière gauche, il n'est pas si lent que ça finalement, voilà. Et au moins quand tu mets Luan Perez dans une défense à 4 arrière gauche, tu as à ma vie comme doublure. Donc du coup on a cette doublure à gauche finalement, tu vois. Voilà. Avec un milieu à 2, Guendouzi, Gerson, Payet en 10, Under à droite, Conrad à gauche. Payet en 10 et Milik en pointe. Voilà, donc le 4-2-3-1 pour moi, je pense que c'est un système voilà, qui me plaît bien cette saison. Voilà. Alors contre des équipes moyennes, tu peux refaire ton 3-4-3 ou 3-5-2 comme tu veux. Tu peux. Parce que tu vas dominer, tu vas avoir le ballon. Bon. Mais contre des équipes costauds, par exemple Paris, Lyon, Monaco, quand tu vas avoir des chocs comme ça, c'est mieux de passer à 4 derrière. Mais ça ne veut pas dire qu'on fait les trompettes. Ça veut dire qu'on veut sécuriser le côté défensif. Voilà. Donc pour moi, c'est important. Voilà. Bon, après, ça reste que mon avis. On a un bon coach pour ça cette saison. Sampaoli, c'est ce qu'il fait. Mais voilà, moi, si j'ai quelques conseils à donner, contre les équipes moyennes, tu joues en défense à 3 et à 5 quand tu perds le ballon, tu vois. Et contre les équipes compliquées, passe à 4. 4-2-3-1, 4-1-4-1, tu peux faire des choses. Tu as les joueurs pour maintenant. Voilà. Donc voilà les gars, c'était mon avis. Dites-moi votre avis en commentaire, ce que vous en pensez. Quel système de jeu pour vous est le meilleur? Voilà. Est-ce que c'est le 4-1-4-1, le 3-4-3 ou le 4-2-3-1? Voilà, dites-moi votre avis. Moi, pour finir, les 3 compos, je les valide. Mais voilà, j'insiste sur ça encore une fois. Contre les équipes moyennes, tu joues à 3, ça passe. Contre les équipes avec un niveau supérieur, je préfère jouer à 4, derrière en défense. Voilà. Voilà les gars, c'est tout pour moi. C'était Franky Foot. Allez l'OM à la vie, à la mort, comme d'habitude. Ce soir, il y a l'équipe de France. On a fait match nul contre la Bosnie. Là, on joue contre l'Ukraine. Donc j'espère que la France va gagner quand même. Hein. C'est les matchs éliminatoires pour la Coupe du Monde. Donc c'est important. Et voilà, j'espère que la France va gagner quand même. Allez, ciao les gars. Passez une bonne journée. Allez l'OM à la vie, à la mort, comme d'habitude. Ciao la famille.